bienvenue, bienvenue. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire à Jésus à quel point il est bon? Michel-Ange, Dieu est bon. Grâce, Dieu est bon. Musicien, Dieu est bon. Et aujourd'hui, nous allons chanter pour lui dire à quel point il est bon. Merci Jésus pour ta grâce et ta fidélité envers nous. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Wouh! Chante avec moi et dis. Oh, 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 Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Et nous chantons les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération, les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu es. Hey. Woo. Oui, tu es bon, Seigneur, pour nous dans nos vies, pour nos familles. Jésus, tu es bon. Woo. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Tu es bon pour moi, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération, les peuples de la terre et toutes les nations, alléluia, en génération, nous t'adorons, alléluia, 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 nous t'adorons pour ce que tu es, oui, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, 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 nous t'adorons pour ce que tu es. Dieu est bon. Alléluia, Jésus. Tu es bon pour nous. Alléluia. Hey. Si bon pour moi, si bon pour ma famille, si bon dans ma vie, si bon, si bon, oh, oh, si bon pour moi, si bon pour ma famille, si bon pour moi, si bon, oui, tu es, 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 ah, si bon, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, alléluia, si bon, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, alléluia, si bon, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, alléluia, tu es, alléluia, majesté, majesté,
de majesté. Oui, majesté, Majesté, tu es majesté. majesté, yeah. Tu es le roi. Tu es le roi de majesté. Yeah, yeah, yeah. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Tu es mon roi Jésus. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Nous t'adorons. Majesté, Nous t'aimons. majesté, Oui, tu es. majesté, Nous t'adorons. majesté. Là où tu es, fais une danse pour Jésus. Fais une danse pour Jésus. Célèbre le roi des rois, celui qui a donné sa vie pour toi et qui est le roi. Majesté. Majesté, Oui, tu es majesté. majesté, Tu es le roi. tu es le roi de majesté. de majesté. Seigneur, tu es Majesté, majesté. majesté, Tu es le roi. tu es le roi de majesté. de majesté. Yeah, yeah, yeah. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Roi Jésus. Roi Nous Jésus, ne voulons que toi. nous voulons que toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Nous t'adorons. Majesté, Nous t'aimons. majesté, Nous t'élevons. majesté, Nous t'adorons. majesté. Jésus. Tout genou fléchira. Toute langue confessera, Jésus est roi de majesté. Oh, oh, oh. Nos bannières élevées pour te glorifier. Jésus, roi de majesté. Oh, oh, oh. Tout genou fléchira, toute langue confessera, tu es roi de majesté. Oh, bannière élevée, te glorifier. Jésus, roi de majesté.
genou fléchira, toute langue confessera. Tu es roi de majesté. Oh, nos bannières élevées pour te glorifier. Jésus, roi de majesté. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Tu es roi de majesté. Bannière élevée, te glorifier. Tu es roi de majesté. Nous te chantons, nous t'élevons Jésus, oh majesté, toi le roi de l'univers, sois élevé, adoré Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi de mon cœur, le roi de nos vies, le roi, nous t'invitons Jésus, toi le roi, sois le bienvenu. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci Jésus, merci Jésus, pour tout ce que tu fais Seigneur, pour tout ce que tu fais Seigneur, pour tout ce que tu es. Oh je chante, oui je chante, oui je chante, je chante. Je chante, je chante, car tu es digne, 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 digne tu es. Alléluia Jésus. Oh merci Jésus, merci Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Chante louange à ton nom, oh Seigneur. Je chante louange à ton nom, mon Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, toi mon Seigneur, louange à ton nom, toi mon Sauveur, car ton nom est grand et digne d'être loué.
je chante à toi, Seigneur. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Allez, allez, Jésus. Oh, merci, Jésus. Je chante mes louanges. J'élève ma voix vers toi. Car tu es digne. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Oh mon Seigneur, je chante louange, louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh Jésus. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Dieu est bon. À combien il a été bon cette année. Tu es là. Donc Dieu est bon. Tu respires. Donc Dieu est bon.
Il est tellement bon. Et nous voulons l'adorer. Sans nous arrêter, nous voulons lever nos mains vers lui. Car il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Je suis émerveillée, car un jour ta beauté a sauvé mon cœur égaré. J'ai longtemps refusé la main que tu me tendais, mais tu ne m'as pas abandonné. Je suis émerveillée, je suis émerveillée, car un jour ta bonté a sauvé mon cœur égaré. J'ai longtemps refusé la main que tu me tendais, mais tu ne m'as pas abandonné. Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas n'est si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas n'est si bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi. Ta grâce imméritée a pris mon cœur entier. Je suis à toi à tout jamais. Ta gloire et ta bonté, ta gloire et ta bonté me pousse à t'adorer, pour toujours à te chanter. Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour vit en moi. Nul ici-bas, si bon pour moi.
tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Dieu, Saint-Esprit. Seigneur, sois le bienvenu dans cet endroit, Seigneur Dieu. Tout ce que nous voulons cet après-midi, Seigneur Dieu, nous voulons ta présence, Seigneur Dieu. Et si nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Tu es digne, Seigneur Dieu. Et Père, que cet après-midi, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Dieu. Sois glorifié dans cet après-midi, Seigneur Dieu, Père. Oh oui, tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Oh oui, tu es tellement merveilleux, Seigneur Dieu. Merci pour cette journée, Seigneur Dieu, Père. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur Dieu, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu. Si nous avons encore le souffle de vie cet après-midi, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu. Et Père, nous voulons te dire, c'est que tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Tu es tellement merveilleux, Seigneur Dieu. Tu nous as permis d'être là aujourd'hui, Seigneur Dieu. Devant ta grâce, Seigneur Dieu. C'est une grâce pour nous d'être là, Seigneur Dieu, Père. Et Seigneur, nous voulons accueillir ta présence dans cet endroit, Seigneur Dieu. Et chacun de là où tu es, lève ta main. Lève ta main et accueille Dieu. Accueille Dieu. Lève ta main. Oh Jésus, Jésus. Parce que nous voulons une chose cet après-midi, Seigneur Dieu, c'est ta présence, Seigneur Dieu, Père. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, Père, Seigneur Dieu. Oh oui, tu es tellement bon, Seigneur Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Un Dieu si grand. Un Dieu si puissant, Seigneur Dieu. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Dieu. Oh oui, cet après-midi, Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu. Le fait d'être vivant, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur Dieu. Oh oui, Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, prends le contrôle de ce moment, Seigneur Dieu. Et cet après-midi, je dis à chaque ado, cet après-midi, prépare ton cœur. Dispose ton cœur cet après-midi. Parce que Dieu est bon. Et Dieu t'a fait grâce de recevoir une parole cet après-midi. Dispose ton cœur. Alléluia, Jésus. Dans le nom de Jésus, Père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Merci, pianiste, de rester avec moi cet après-midi. Parce que tu vas m'aider. Et avant d'aller plus loin, j'espère que tu es bien disposé. Tu peux t'asseoir. Et tu peux dire à ton voisin, cet après-midi, je suis prêt. J'espère que de son côté, il est prêt aussi à recevoir une parole. Et sûrement ce que je te dis cet après-midi, seulement tu le sais déjà. Mais c'est toujours bon quand tu nous rappelles sa parole. Et j'ai une question, c'est qu'on va aller ensemble. Pas une question, mais on va aller ensemble dans la Bible directement. Parce qu'en tant qu'ado, j'ai des questions souvent que tu te poses. En tant qu'ado, souvent, il y a des questions que tu te poses. Mais cet après-midi, on va essayer de répondre ensemble. Et avant tout, je veux que tu puisses ouvrir avec moi en Juge 6. En Juge 6. Juge 6, s'il te plaît. Merci. Et oui, cet après-midi, on va beaucoup lire. On va beaucoup lire cet après-midi. Parce que l'enseignement que je vais donner, ça va partir de là. Et le titre, tu le sauras sûrement à la fin. Tu vas devenir toi-même le titre. Et on va ouvrir en Juge 6, verset 11, à partir de 11. Chapitre 6, à partir de 11. Toi, sûrement, tu vas rester à partir de 11, mais j'ai essayé de commencer au début, que tu puisses comprendre l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire là, on va parler directement d'une personne qui s'appelle Gédéon. Gédéon, il avait une conversation avec Dieu. Et je pense qu'en tant que jeune, on a souvent des conversations avec Dieu. On se pose des questions. Et je pense que, écoute bien ce que je te dis dans Juge, tu vas comprendre que Gédéon se pose beaucoup de questions. Et les réponses, sûrement, deux fois, c'est Dieu qui a les réponses. Et en tant que jeune, tu te poses beaucoup de questions. Écoute bien, s'il te plaît. Parce que je vais commencer, ça va être peut-être très long au début, mais attends-moi à partir de verset 11. La Bible nous dit,
en Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car il montait avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6, suivez-moi, on va quelque part. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Là, ça pas un peu l'histoire de Gédéon, parce que voilà, ils ont fait n'importe quoi et les Madians sont arrivés. Mais moi, en fait, c'est que c'est à partir de verset 11, ce qui là, c'est très important. Et écoutez bien, s'il vous plaît. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe, l'Ophrate, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, là on arrive, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est à partir d'où que ça commence. Écoutez bien, parce que souvent en tant que jeune, on se pose des questions. Et là, vous allez voir, il y a des questions que Gédéon se pose. Et je pense que toi et moi, on se pose souvent cette question. Vous allez voir la réponse à travers la parole de Dieu. La Bible nous dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi. Juste là. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et je parle à vous en tant que jeune parce que ces derniers temps, voilà, on est avec tout ce qui se passe, tu es un peu, voilà, deux fois, c'est vrai qu'en ce moment, les jeunes sont perdus. On est perdus, on ne sait pas où on va. Mais écoutez bien, la Bible te dit une chose ce soir. Cet après-midi, pardon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. En tant que jeune, tu te poses souvent des questions comme: est-ce que Dieu est avec moi? Je répète encore, en tant que jeune, je me pose souvent cette question. Est-ce que Dieu est avec moi? Suis-je assez capable? Suis-je assez capable? Dieu est-il fâché ou déçu de moi? Ça, c'est une question que souvent tu te poses. Mais regarde bien, Gédéon, il a les mêmes questions que toi, mais Dieu va lui répondre. Et je veux que tu écoutes attentivement les réponses que Dieu va lui donner. Première chose, Dieu te dit une chose. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu dois comprendre que l'Éternel est avec toi. Souvent, je me dis, est-ce que je vais y arriver ou pas? En tant que chrétien, des fois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Dieu te dit une chose ce soir. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et il te dit une chose aussi, tu es vaillant héros. Je me dis, est-ce que je vais y arriver cette année avec tout ce qui se passe autour? J'ai fait des écoles, maison présentielle. Aujourd'hui, est-ce que
comment je suis dans ma tête. Parce que souvent, en tant que jeune, on ne se pose pas les questions aux bonnes personnes, on se pose à nous-mêmes les questions. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à ta place. L'Éternel est avec toi. Il te dit une chose, tu es un vaillant héros. Retiens ça. Dieu te dit que tu es un vaillant héros. Ne baisse pas les bras. Dieu te dit une chose ce soir, tu es un vaillant héros. Et écoutez bien, ça, maintenant, mettez-vous à la place de Gédéon. Regardez bien ce que Gédéon va le dire. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça, c'est souvent ce que je me pose souvent la question en tant que jeune. Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi tout ça? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne sais pas où je vais dans ma vie? Pourquoi je ne connais pas encore la direction où je vais y aller? Souvent, parce qu'on se pose des questions à nous-mêmes, vous savez, une chose que tu dois comprendre, quand tu te poses des questions à toi-même, tu n'as pas les réponses. Parce que la réponse vient de l'extérieur et la réponse ne vient jamais de l'intérieur. C'est quoi la réponse? C'est ça, c'est la parole de Dieu. Toute question a une réponse. La réponse n'est pas à l'intérieur de toi, mais la réponse est dans la parole de Dieu. Et répétons à Dieu ce soir, la Bible te dit, l'Éternel est avec toi. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, tu dois comprendre une chose. L'Éternel est avec toi. Je le répète plusieurs fois, mais j'ai envie que tu comprennes ça, c'est important. L'Éternel est avec toi. Et c'est marrant parce que, vous savez, des fois, souvent, nous, en tant que je qu'on dit oui, l'Éternel est avec moi, mais oui, mais il est avec moi, mais je ne vois rien à l'extérieur. Je ne vois rien du tout, je suis là, mais j'avance. Oui, mais c'est vrai, l'Éternel est avec moi, mais je ne le vois pas. La preuve, des fois, je suis dans ma chambre, je suis tout seul, je me pose des questions, je réfléchis, je n'ai pas les réponses. Tu dois comprendre une chose. L'exemple de Gédéon nous montre que malgré nos questions, Dieu nous répond toujours. Parce que Dieu est fidèle. Peu importe les questions que tu as, Dieu te répond toujours. Mais souvent, tu ne vois pas les réponses où tu devais les voir. Parce que souvent, là où tu attends les réponses, ce n'est pas là où la réponse devait arriver. Parce que, rappelle-toi une chose, Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle qu'il ne lâchera jamais. Je vais continuer encore. Ça, c'est toi qui poses la question. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. En fait, mets-toi à la place de Gédéon. C'est toi qui es en train de poser cette question. Tu te dis que l'Éternel, j'ai essayé, je n'ai pas vu Dieu. Dieu n'est pas là. Là, Gédéon, c'est toi. Regarde bien ce que Dieu va te dire. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Là, en fait, ça commence en fait, tu dois comprendre une chose. Tu sais, la force, souvent, on pense que on n'est pas fort, on n'a rien. Mais en fait, tu dois comprendre une chose. Si tu as Dieu à l'intérieur de toi, tout ce que tu as est déjà à l'intérieur de toi. Rien n'est à l'extérieur. Je me comprends. Je disais tout à l'heure que la vérité vient de l'extérieur. Mais tu dois comprendre une chose, que Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose. Souvent, la chose ne se révèle pas. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur ce qui est négatif. Ce qui fait qu'on n'entend pas Dieu. Parce que Dieu ne se trouve pas dans les choses négatives. J'espère que je me fais comprendre. Dieu ne se trouve pas dans les choses négatives. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Tu dois comprendre une chose ce soir. Dieu a mis ses forces à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Gédéon était la même chose que vous. Il se posait la même question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Dieu lui dit une chose. Va avec cette force que tu as. Mais pas une chose, première chose. Dieu t'a dit quoi? Qu'il est avec toi. Dieu est avec toi. Tu es un vaillant héros. Il te dit une chose encore, que tu as une force à l'intérieur de toi. Dieu te dit que tu as une force à l'intérieur de toi.
savez, il y a une chose que vous devez comprendre en tant que jeune. Et là, je parle de jeunes qui vous croyez en Dieu. Vous savez, quand vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus vient à l'intérieur de vous. Il habite à l'intérieur de nous. Et souvent, à force d'avancer, on pense que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que nous commençons on doit commencer à sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire, de nous-mêmes, c'est quoi? C'est des questions qu'on se pose souvent. En tant que on se pose trop de questions. Et souvent, les questions, on n'a pas les réponses. On aime bien se poser des questions. Nous-mêmes, on est là, on dit, mais attends, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et les réponses, Dieu te dit ce soir. Je répète encore, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Dieu te dit ce soir que tu as une force à l'intérieur de toi. Dieu te dit que tu as une force qui est à l'intérieur de toi. N'oublie pas une chose, Dieu a toujours une réponse pour nous et il est fidèle. Dieu ne t'a jamais abandonné, il est avec toi. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre que de plus en plus dans ce monde-là, tourne-toi vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a les réponses pour toi. La Bible nous dit en Romains 10, verset 11. Je vais essayer d'aller vite pour vous. Romains 10, verset 11. Romains 10, verset 11. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Romains 10, verset 11. Ah, Jésus. La Bible nous dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Là, on parle de qui en lui? On parle de Jésus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Parce que tout à l'heure, je t'ai posé des questions. Tu t'es posé souvent des questions. Tu dis quoi? Est-ce que Dieu est avec moi? Suis-je assez capable? La réponse ce soir, tu dis une chose. Dieu te dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. La chose que tu dois comprendre, crois en Dieu. Crois en Dieu. Et crois-moi, il y a beaucoup de questions que tu ne te poseras plus. Parce que le fait de croire en Dieu, vous savez, croire en Dieu, c'est quoi? Parce qu'on pense que croire en Dieu, il y a plein de questions. Non, croire en Dieu, je commence à lire ça. Quand je crois en Dieu, c'est ce que je crois. Je crois à la parole. Plus je crois à la parole de Dieu, plus Dieu vient à l'intérieur de moi, il commence à changer ma façon de voir la vie. Et la vie que Dieu a pour moi, elle est où? Elle est dans la parole de Dieu. Amen. Jésus est le chemin. Si tu marches réellement en lui et ne te contentes pas de venir à l'église, tu n'as donc plus aucune raison d'être perdu. Et je m'adresse à vous en tant que jeune. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que je viens à l'église parce que mes parents viennent à l'église ou je viens parce que j'ai des amis. C'est bien. Mais c'est en venant à l'église avec des parents, tu ne vas rien capter. En venant pour tes amis, tu ne vas pas rencontrer Dieu. Vous savez, je peux parler un peu de mon témoignage parce que moi aussi, moi c'est pareil. Donc, je venais parce que je n'avais pas le choix de venir à l'église parce que mes parents venaient à l'église. Il y a un moment, il fallait que je puisse prendre une décision personnelle. Et je me rappelle, c'était à 16 ans où à laquelle je suis allé moi-même devant donner ma vie à Jésus. Mais avant, je suivais les parents parce que je n'avais pas le choix. Les parents venaient, je suis obligé de venir. Ou sinon, je venais parce qu'il y a des amis qui sont là. Mais il y a un moment, je me suis dit non, si ça continue comme ça, où je vais y aller? Parce que souvent, quand on est avec tout le monde, on rigole, on est tout feu, tout flamme, tout ça. Mais quand on est à la maison, quand on est tout seul dans la chambre, c'est là qu'on se pose des questions. Seigneur, est-ce que tu es là vraiment avec moi? Parce que quand je suis avec des gens, je rigole, ils ne voient pas l'extérieur. Ils ne voient pas à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe. Mais je suis avec eux, je rigole, que je fais semblant avec eux. Mais quand je suis tout seul, je me pose une bonne question. Seigneur, où tu es? Et Dieu te dit une chose ce soir. Rapproche-toi de lui comment? À travers la parole de Dieu. Retiens ce que je te dis. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. C'est ce qui plaira à Dieu.
ton avenir est entre les mains de Dieu. Donc souvent, si tu te poses des questions, tourne-toi vers Dieu. Vers Dieu, tu auras les réponses. Vers Dieu, tu auras les réponses à ton avenir. Ce que Dieu veut, que tu marches en sanctification et dans la vérité. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification et dans la vérité. La vérité, c'est ça. Plus je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie, plus je suis sanctifié. Sanctifié, c'est-à-dire que je me mets à part. Je ne fais plus des choses que je devais ne plus faire. Parce qu'à force de mettre la parole de Dieu à l'intérieur de moi, je me dirige vers Dieu. Amen. Dieu va te parler de ce que tu es et non de ce que tu fais. Retiens bien ce que tu dis. Dieu va te parler de ce que tu es et non de ce que tu fais. Donc avant tout, avant de faire quoi que ce soit, laisse d'abord Dieu parler à l'intérieur de ton cœur. Je n'avais pas encore terminé avec Juge. Je voulais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que je vais parler beaucoup de Gédéon, parce que Gédéon, c'est un exemple de notre vie. Et en étant en Juge 6, on s'arrête au 14. Écoutez bien ce que dit. La Bible nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Réponse que Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Souvent c'est ce qu'on dit, je n'arrive pas, je suis plus petit, je ne peux pas faire, je ne vais pas y arriver. Qui te dit que tu ne vas pas y arriver? Rappelle-toi une chose, la Bible te dit que tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Les questions que tu te poses, tourne-toi vers Dieu. Dieu a la réponse. L'Éternel lui dit, en verset 16, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est quoi? L'Éternel est avec toi. Peu importe, mais l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Pour terminer, je vais dire ça. En fait, vous savez, les signes, souvent, en tant que jeune, on se pose, les signes, où sont les signes? Vous savez, une signe, premièrement, c'est qui? C'est ton pasteur. Notre berger est un grand signe. Que Dieu est avec nous. Là, je parle du pasteur. On a notre responsable, M. Tony, qui est là aussi. C'est un signe. On a les coachs qui sont là aussi. C'est des signes. Donc, ne te dis pas que tu es tout seul. Non. Où tu es Dieu, pourquoi je n'arrive pas? Non, tu es capable. Dieu t'a mis des bonnes personnes autour de toi. On a notre homme de Dieu, on a M. Tony, on a les coachs qui sont là. On a les coachs qui sont là. Dieu va te parler de ce que tu es et non de ce que tu fais. Pour m'arrêter là, en fait, je vais te dire une chose. Alors, cesse de t'auto-condamner, de t'accuser ou de culpabiliser, car Dieu te parle. Ce que je vais comprendre, que Dieu te parle. On voit l'exemple de Gédéon, Dieu lui a parlé. Mais il continue à poser des questions. Heureusement que Dieu est très patient avec nous. Et Dieu est patient avec toi en tant que jeune. Dieu est très patient avec toi. N'oublie pas une chose, le diable est l'accusateur. Alors ne laisse pas t'accuser ni te lier
dans tes pensées. Marche la tête haute et sois fier de ton Dieu. Sois fier de ton Dieu. Donc, je veux juste te faire comprendre que c'est important. L'image que tu dois avoir de toi vis-à-vis de Dieu. Dieu te dit ce soir, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia, Jésus. Tout ce que Dieu désire, c'est que tu marches dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des bons signes. Les signes, tu as le pasteur, tu as M. Tony en tant que responsable qui est là pour toi. Il y a les coachs. Les pasteurs, nous sommes là pour vous. Donc, les signes, les questions que tu te poses, ne te pose plus à toi-même. Parce que toi-même, tu n'auras pas la réponse. Dieu t'a donné des signes extérieurs qui sont les responsables. D'accord? Donc, la chose qu'on peut voir, c'est que cette année, il y a une bataille pour notre identité. Et on peut le voir par les choses qui se passent dans ce monde. Par exemple, quand on regarde des séries Netflix, on peut voir qu'il y a plein de propositions, il y a plein de séries qu'on regarde et on voit que les gens veulent qu'on ressemble. Les producteurs font des séries pour que les jeunes, entre guillemets, puissent être comme ces jeunes-là dans les séries. Et il y a une bataille pour notre identité en tant que jeunes chrétiens. Maintenant, il est très important pour nous de savoir quelle est notre identité. Qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que Dieu veut à qui je ressemble? Qu'est-ce que Dieu veut que je ressemble à qui en fait? Je dois ressembler à qui? Et nous, on doit avoir des convictions. On doit avoir des convictions. Parce que si on n'est pas convaincu, on va ressembler à tout le monde. Sauf à la personne que Dieu veut que je sois. Et là, par cet exemple, on peut voir tout au long de notre vie, on va faire des rencontres. La première personne qui va nous dire, peut-être à l'école, t'es pas assez capable. Et ça va définir notre identité. Une autre personne qui va arriver, qui va peut-être dire, toi t'es cool, tu devrais rester avec nous. Et ça va te définir. Tu sais, aujourd'hui, pour être un gars ou une fille du moment, il faut être comme ça. Ça définit encore notre identité. On peut retrouver quelqu'un, peut-être même nos parents, qui peuvent nous dire des paroles soit encourageantes ou parfois aussi blessantes. Et ça va définir qui nous sommes. Et on va se voir d'une certaine manière. On peut rencontrer, tout au long de notre chemin, on rencontre des personnes. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est notre personnalité qui est définie par les gens. Comment les gens nous voient. Et c'est en nous. Et là, quand nous, on arrive à l'église, ou peut-être vous êtes là en train de regarder, et voilà, on vous a envoyé la prédication et vous ne nous connaissez pas. Mais voilà, ça, c'est toi. Et ça c'est toi, c'est ta personnalité. Et tu penses être quelqu'un, mais pas la personne que Dieu voulait que tu sois au départ. Mais le but du Seigneur, c'est qu'on ne reste pas comme ça. Le but de Dieu, c'est qu'on ne reste pas comme ça. La marche chrétienne, notre vie chrétienne en tant que jeune, c'est qu'on ne reste pas comme ça. C'est pas que j'arrive à l'église et je suis comme ça. Je suis rempli d'autres choses, de tout sauf de la bonne chose. De tout sauf de l'Esprit de Dieu. Et vous savez,
il y a un verset que je voulais lire en Jérémie. Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Donc si vous n'avez pas votre Bible, ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher en bas de l'écran. Et la Bible nous dit en Jérémie 1 et le verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça me montre que Dieu me connaissait avant que j'arrive sur cette terre-là. Donc la personne qui me connaît le plus sur cette terre, c'est Dieu. La personne qui me connaît le mieux, c'est le Seigneur. C'est que avant même que ma mère me voie, qu'elle me prenne dans ses bras, avant même que mon père puisse me voir, Dieu m'avait vu. Et la Bible me dit quoi? Il me connaissait. Voici la première étape dans ma découverte de mon identité. C'est de connaître, commencer à connaître ce Dieu-là qui m'a vu dans le ventre de ma mère. Tout commence par là. Là, je ne t'ai même pas encore parlé qu'il fallait jeûner voilà, toute l'année. Non, je ne t'ai même pas parlé de ça. Je ne t'ai même pas parlé qu'il fallait que tu ailles, je ne sais pas, au grec et que tu prennes un menu, et que là, subitement, en mangeant le kebab, tu allais devenir un nouvel être. Je ne t'ai même pas dit ça. Hein. C'est que la première étape, c'est que tu dois savoir que Dieu te connaissait au départ. Je vais quand même terminer le verset 1. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais déjà établi. Ça fait que Dieu, en te voyant, il avait déjà un projet. Dieu avait déjà une mission. Dieu avait déjà vu qui t'allais devenir, qui t'allais être. Donc Dieu, il savait la personnalité qui allait te convenir. L'identité que tu devais avoir. Mais entre-temps, avant que tu connaisses le Seigneur, quelqu'un d'autre est passé par là. Les amis sont passés par là. Plein de personnes sont passées par là et ont fait de toi une autre personne. Et pas la personne que Dieu veut que tu sois réellement. Non, là, tu dois te dire, mais là, il est en train de me parler. D'accord, j'ai compris. Je suis rempli de plein de choses. Mais comment je dois faire? Je vais te dire comment faire. C'est très simple. Tu vois, ça commence tout simplement en lisant la parole. Tu vois, en lisant la parole, je vais verser un peu d'eau. Tu lis la parole. Voilà, tu lis. Tu lis la parole et on est comme ça. Une balle est tombée, ça veut dire que les choses commencent à sortir au fur et à mesure de nous. Les choses que les gens avaient dit qu'on était commencent à sortir. Tu vois pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en lisant la parole, tu vas commencer à découvrir qui Dieu est et qui Dieu dit que tu es. Et ça, c'est très, très important. Tu commences à lire la parole, à passer du temps avec le Seigneur. Maintenant, vous savez, j'entends souvent certains jeunes, que ce soit ici à l'église ou même dehors, qui disent ouais, « Moi, j'aime pas lire, je suis là, moi, je préfère regarder des vidéos, etc. » Mais en vérité, on aime lire parce que des fois, quand on est sur les réseaux, on lit les commentaires. Et on peut passer des heures à lire les commentaires. Quand il y a des embrouilles sur tel réseau social, voilà, on lit les commentaires, on lit, on cherche. On sait même envoyer des screenshots aux bonnes personnes et tu lis le commentaire. Même sur Snapchat, tu peux que lire. TikTok, Instagram, peu importe où tu te trouves, mais tu lis. Et ça ne te dérange pas. Et des fois, on peut passer des 3-4 heures faciles sans qu'on s'en aperçoive sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, il ne faut pas que tu t'arrêtes à là. Là, il y a une balle qui est tombée. Mais il y a d'autres choses encore qui sont là dans ta vie. Qui sont là encore et qui doivent tomber. Qui doivent tomber.
Et ces choses-là, quand elles tombent, bon, il faut que ça tombe. Hein. Voilà, c'est en train de tomber. Et là, tu es comment? Là, tu es plein. Là, tu es plein. Là, tu es plein. Et là, tu commences à être la personne que Dieu veut que tu sois. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Là, tu es plein. Là, tu es plein de la bonne chose. Là, tu es plein de Dieu. Là, tu commences à être heureux. Tu commences à découvrir ta personnalité en Dieu. Ah bon, Seigneur, en fait, je suis quelqu'un de fort en toi. Ah oui, Seigneur, je suis quelqu'un d'intelligent en toi. Ah oui, Seigneur, je suis capable de faire peut-être des longues études, d'être médecin. Ou ah, Seigneur, je suis capable d'entreprendre et d'aller encore plus loin que mes parents. Ah, Seigneur, je suis capable de faire telle et telle chose. Oui, tu es capable. Parce que là, tu es plein. Plein de la parole. Plein de l'Esprit de Dieu. Et tu sais, quand tu es là, tu ressembles à quelqu'un qui est en feu. Quand tu es là, ta nature a changé. Quand tu es là, tu ne viens pas à l'église encore pour tes parents. Là, tu es différent. Ta nature est changée. En fait, même les gens autour de toi, ils ne te reconnaissent plus. Parce que les gens qui t'avaient dit que tu n'étais pas capable, ben, ils ne le voient plus, ça. Ils voient quelqu'un qui est capable. Les gens qui t'avaient dit que tu n'allais pas avoir ton bac, ils ne le voient plus, ça. Parce que tu as changé entre-temps. Les gens qui avaient dit que ouais, mais lui, il va vendre dehors, il va faire le guetteur, etc. Ils ne le voient plus, ça. Pourquoi? Parce que tu es plein de la bonne chose. Et là, ton identité, ce n'est plus les gens qui le définissent, mais c'est Dieu qui le définit. Et en Éphésiens, chapitre 5, le verset 17, qui nous dit, non, plutôt le verset 18, excusez-moi, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Là, tu es rempli du Saint-Esprit. Là, tu es quelqu'un de différent. Et tu sais, il y a quelque chose qui est fort, c'est que là, les mensonges de l'ennemi, elles ne peuvent plus passer. Elles ne peuvent que rester à la surface. Donc, ce que les gens vont te dire après ça ne va plus passer, tu ne vas plus croire. Quand quelqu'un va te dire, même quand quelqu'un va dire, viens, on va là-bas, viens, on va au magasin, je sais pas, on va à Carrefour et on va prendre des sneakers. Toi, tu vas dire que c'est plus ta place. Tu te vois, tu sais les paroles qu'il y a en toi, tu vois que Dieu ne t'a jamais dit que tu étais un voleur. Dieu, il a dit que tu allais prospérer. Donc tu sais que si quelqu'un te dit, va voler, tu ne vas pas le faire. Parce que c'est plus en toi, ce n'est plus de ta nature. Si quelqu'un te dit, je sais pas, pourquoi tu jeûnes? C'est en toi. Tu jeûnes parce que tu dois jeûner. Est-ce que tu captes? Vous savez, le plus compliqué là pour moi, là, c'est d'enseigner à des gens que je ne vois pas. Et là, je le vois que ce n'est pas simple. Mais j'espère que tu es en train de capter, que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et je pense que tu es en train de recevoir. Je pense. Je le crois. Et le dernier verset que je voulais lire, c'était en 2 Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens, c'est avant Éphésiens. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5. Et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que là, tu es en Christ. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu ne fais plus semblant. Tu n'es plus hypocrite. Tu es différent. Tu as changé. Tu n'es plus le même. Tu es une nouvelle personne. Et ce que Dieu veut changer, ce n'est pas tes comportements. Ce n'est pas nos comportements. Je veux même inclure dedans. Ce n'est pas nos comportements, mais c'est notre nature. C'est qui nous sommes. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre être. Dieu veut notre cœur. Il ne veut pas que... Non. Dieu veut ton obéissance. La Bible dit quoi? Que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Dieu préfère que tu l'obéis, que tu jeûnes, que peut-être tu fasses tous les jeûnes sur terre. Dieu préfère que tu l'obéisses à une instruction qu'il t'a demandée.
Peut-être qu'il t'a demandé de faire quelque chose et ça fait, je sais pas, ça fait longtemps qu'il te dit peut-être qu'il faut que tu arrêtes de traîner avec un certain type de personnes ou un certain type de compagnie parce que ça l'empêche à lui de venir dans ta vie. Le fait que tu sois dans une certaine atmosphère. Je sais pas, Dieu t'a demandé peut-être, allez, viens de plus en plus vers moi, viens de plus en plus avec moi. Et tu ne le fais toujours pas. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un moment dédié. Parce que tu vois, avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions autour de nous, avec les réseaux sociaux, avec les amis autour de nous, la télévision, les séries, et j'en passe. Il y a beaucoup de distractions. Maintenant, si tu n'as pas un moment dédié où tu te dis, tel jour, je passais du temps avec le Seigneur, tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Donc, moi, je veux t'encourager, avant de terminer, je veux t'encourager à aller de l'avant. Et à te... Là, en fait, ce message-là était là pour te pointer dans la bonne direction, afin que tu puisses trouver ton identité. Afin que tu puisses trouver ton identité. Et ton identité, ce n'est pas les gens qui doivent le définir, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui le définit. Et comment tu vas savoir qui tu es? C'est en passant du temps avec le Seigneur. Maintenant, comme je le disais, si tu n'as pas de moment où tu te dis inscris, voilà, tu mets ça dans ton agenda, ou tu te dis, voilà, le lundi maintenant, ou les jours de la semaine, mon moment de prière, ça va être 15 minutes, ça va être 30 minutes, je sais pas, de 18h à 18h30, tu vas t'obliger, tu vois, ça va t'instaurer une discipline. Et la discipline, tu l'as parce que tu vois, tu as un emploi du temps et tu le suis, ton emploi du temps. Tu vois? Et quand tu ne vas pas en cours, ben, tu as des... Comment on appelle ça? On t'envoie des lettres chez toi. Hein? Pour ceux qui aiment être absents. Il ne faut pas être absent, aller à l'école. Mais on t'envoie des lettres chez toi. Et ta mère te dit, mais pourquoi tu es absent? Ah, tu vois? Que tu apprends à rendre des comptes et tu es discipliné. Tu apprends à être discipliné. L'école, ça t'apprend à être discipliné. Ok? Sinon, c'est terminé. En plus, tu as vu là, je commence à transpirer. Il fait hyper chaud ici. Mais ça, c'est par amour de toi qui regarde. En tout cas, passe un excellent samedi. Que Dieu te bénisse. Et tu es quelqu'un en Christ.